Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être nombreux encore pour suivre l'actualité. L'actualité, vous en doutez certainement, il y a beaucoup trop de choses qui se passent pour l'instant. Il faudra qu'on puisse en parler. L'actualité est très chaude pour le moment. En tout cas, elle est très chaude. On doit vous en parler. Il y a des choses qui se passent aussi rapidement qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Des choses très sérieuses sont en train de se passer pour le moment. Alors, nous allons vous parler. La première actualité, c'est d'abord la guerre. Aujourd'hui, nous sommes le 11, je crois, le 10. À la date d'aujourd'hui, tous les soldats de M23 qui étaient à Bukavu ont quitté Bukavu vers Walungu. Ils ont laissé Bukavu vide. À Katana, ils ont quitté Katama avec les armes lourdes vers Walungu. Ils veulent forcer à tout prix de prendre, de forcer Uvira d'arriver à Kalemi et de rejoindre Lubumbashi. Parce qu'en fait, le go, c'est lequel? Il suffit qu'on prenne seulement Kalemi. À partir de Kalemi, Zambie et tout ça, les rebelles peuvent foncer jusqu'à Lubumbashi. Ça sera facile pour les rebelles. La situation deviendra encore plus compliquée. Dans l'entretemps, Kabila se pointe vers Brazzaville. De quoi ils ont parlé, on ne sait pas. Quel est le plan qui se trame, on ne sait pas. Pendant que je parle, Moïse est en train de préparer un conclave en Belgique. Il va réunir d'ici avant la fin de ce mois, il va réunir ses membres, tous les membres d'ensemble, pour s'entendre afin de prendre de nouvelles stratégies. Qu'est-ce qui se passe pour le moment? Pendant que le peuple congolais avait déjà le repos pour dire que nous voilà, nous avons signé maintenant un deal avec Trump, avec les Américains. Maintenant, nous sommes en sécurité. Le président Félix est en sécurité. Le gouvernement a été changé. Pendant que le peuple se croit vraiment en sécurité, les attaques se multiplient. Pendant que les accords de Doha ont capoté, les attaques des rebelles se multiplient. Mais alors, quel est le problème qui se passe? Déjà, vous avez vu, la ministre Thérèse Kayikwamba a convoqué l'ambassadeur plénipotentiel de Brazzaville pour lui demander des explications. Qu'est-ce que Kabila est venu faire à Brazzaville? Il faut que vous puissiez nous donner des explications. Vous savez que Kabila est en train de déranger la RDC et vous le recevez. Pourquoi vous l'avez reçu? Alors que nous sommes en relation. Alors que nous avons des relations. Parce qu'en réalité, les nations, quand ils ont des relations pour se protéger mutuellement. De sorte qu'il n'y a personne qui peut attaquer Brazzaville à partir du Congo et personne ne peut attaquer le Congo à travers Brazzaville. Mais cette alliance, elle n'est pas très forte. Pourquoi? Parce que Brazzaville ne peut pas trahir la France, Brazzaville ne peut pas trahir le Rwanda. Vous voyez, ils ont des alliances avec la France, ils ont des alliances avec le Rwanda, ils ont leurs points communs. Brazzaville, vous savez que Brazzaville a eu des problèmes avec les États-Unis. D'où Brazzaville ne peut pas marcher dans la ligne que Félix est en train de prendre. C'est tout à fait normal. Et si vous ne le savez pas, c'est Denis Sassou Nguesso qui avait mis Kabila en contact avec les Chinois pour faire les travaux de 5 chantiers. Parce que les Chinois voulaient faire de ce que les Européens ont fait pour une vitrine d'Afrique, les Européens ont fait pour le Rwanda. C'est ce que la Chine voulait faire pour Congo-Brazzaville. Mais le président Sassou Nguesso avait aussi intéressé Kabila et dit, est-ce que toi aussi tu ne veux pas profiter de ces partenariats? C'est ainsi que Kabila avait. Donc, ils ont un certain lien et depuis très longtemps. Et Moïse Katumbi pendant ce temps, et déjà là, vous sentez que la Senko ne dit plus rien. C'est-à-dire, le plan, c'était que la Senko puisse faire les dialogues. Or, Félix Tshisekedi a court-circuité les dialogues. Il a pris la décision de faire un gouvernement sans les dialogues. Alors, les gens se sont dit, comme tu t'entêtes, alors nous allons te montrer. D'où ils ont commencé les attaques. On parle de la corruption encore d'autres armées, d'autres FARDC. Ils ont été corrompus pour faire la besogne. On parle de ça. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer pour le moment. On ne sait pas ce que Kabila est venu faire à Brazzaville. Il y en a qui disent que non, il est venu pour que Denis Sassou Nguesso essaye de faire comprendre à Félix Tshisekedi que nous sommes frères, nous pouvons cohabiter ensemble. De l'autre côté, Moïse Katumbi prend des décisions par rapport au conclave pour peaufiner des stratégies, je m'excuse pour le dérangement.
Alors, pour peaufiner des stratégies, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que Félix est obligé de faire? Qu'est-ce que Félix doit faire? D'abord, nous allons vous dire une chose. Même si aujourd'hui on signait l'accord avec les Américains, le président Félix Tshisekedi doit rester toujours vigilant jusqu'à ce qu'il quittera le mandat. Deuxièmement, pendant que eux, ils sont en train de faire un effort pour se battre afin de renverser le régime de Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi doit faire un effort pour le moment d'aller encore plus loin, de changer la constitution. Advienne que pourra. Parce qu'ils ont déjà tenté de les tuer. Si tu dis non, bon, je ne change pas la constitution pour éviter des problèmes, non. Il doit faire maintenant un effort pour changer la constitution et changer le nombre de mandats. Pourquoi? S'il ne fait pas cette stratégie, même s'il quittait le pouvoir, ces gens vont l'éliminer physiquement. Félix n'aura pas la paix. Ils vont l'éliminer, ils vont les chercher, ils vont les traquer partout pour l'éliminer physiquement. Alors, il doit faire tout pour rester au pouvoir. Ou alors, avant de quitter le pouvoir, lui doit faire un effort pour éliminer ses adversaires. Ou alors, c'est lui qui sera éliminé. C'est en fait dans cette optique-là qu'on s'est engagé. Vous aimez la paix, vous devez préparer la guerre. Vous aimez la paix, vous devez être rigoureux. Si Félix continue, le président Félix continue à garder ses ennemis, parfois on condamne les dictateurs. Pourquoi les dictateurs sont obligés parfois d'éliminer leurs adversaires? C'est pour que l'adversaire ne rebondisse pas. Vous l'arrêtez, vous l'éliminez ou alors vous le laissez en prison à vie. C'est ça la politique, c'est pour qu'il ne rebondisse pas. Mais pour le moment, comme il a laissé la liberté à beaucoup, il a voulu la justice et tout ça, je pense que Dieu va l'aider, Dieu va les justifier. Donc, l'allure où vont les choses, le président Félix Tshisekedi est obligé de se battre pour sa survie. Et pour sa survie, il doit prendre des mesures très rigoureuses pour son entourage et pour lui-même. Et de deux, il doit renforcer des gens pour prier pour lui. Parce qu'il faut reconnaître qu'on ne les cherche pas seulement les jours, on les cherche aussi la nuit. Si vous voyez la bande de gens commencer à vous chercher, ils ne vous cherchent pas seulement les jours. Sachez qu'ils vous cherchent aussi la nuit. Alors, tout ça là, le président Félix Tshisekedi ne doit pas être aussi gentil qu'il a toujours été vis-à-vis de la mort. Devant la mort, on ne joue pas. Devant des gens qui menacent ta survie, on ne joue pas. Il faudra qu'il prenne des mesures très rigoureuses par rapport à cette situation. Sinon, soit c'est lui qui va passer, soit ce sont les autres qui vont passer. Et là, il faudra prendre des mesures. Par exemple, déjà, il faudra couper les relations avec Congo-Brazzaville pour donner une leçon aux autres nations. Il faudra prendre déjà une décision et dire non, à partir d'aujourd'hui, nous fermons l'ambassade du Congo-Brazzaville pour avoir pris une telle décision. Comme ça, les autres nations vont avoir peur. Si le Congo-Brazzaville va tenter de nous attaquer, nous nous préparons. De deuxième chose, le président Félix Tshisekedi doit se préparer sérieusement à la guerre. Même si nous sommes avec les Américains ne vont pas vous interdire de vous défendre. Le président Trump avait déjà dit une chose. Quand une personne se bat pour le bien-être de son peuple, il ne pêche pas. Il faut se battre pour le bien-être de son peuple. Pour le moment, si on ose faire une erreur, sachez que ce pays va partir, le Rwanda va récupérer la place. Parce que toute cette lutte que vous êtes en train de voir, les militaires qui sont en train de combattre à l'Est là, ce sont des Rwandais. C'est l'ONU qui nous l'a dit, ce sont des Rwandais. Et vous pensez que ces gens se battent pour rien? Ils n'ont pas d'intérêt dans tout ça. Ils ont leurs intérêts qui sont en train de cacher. Ces gens ne se battent pas pour rien. Si vous comprenez? Ils ne se battent pas pour rien, ils ont des intérêts. Quels sont leurs intérêts? Qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? Et quand ils vont finir cette guerre, ils ont perdu beaucoup de soldats. Ils vont chercher des pourcentages dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Ils vont chercher des pourcentages dans le pays. Et quel est le pourcentage que vous avez donné? Déjà, vous avez suivi. Il y a eu un problème. Je vais faire ça dans une autre vidéo pour voir les intérêts. Je vais vous parler dans la vidéo prochaine pour voir les intérêts que le Rwandais avait en RDC. Les intérêts que le président africain avait en RDC. C'est-à-dire, pour le moment, le président ne doit compter sur personne. Vous voyez, c'est son voisin, le Congo-Brazzaville. Il ne doit pas compter sur personne. Il doit compter sur son peuple et sur son armée. D'où, le président, je vous demande, quand vous voyez un ministre faire une bêtise, là où on est en train de vouloir vous tuer, ils volent l'argent, vous les laissez tranquilles. Monsieur le Président, vous cherchez des problèmes avec la population. Le seul soutien que vous avez, c'est la population. Le seul soutien que vous avez maintenant, c'est la population.